Alors pour la partie débridage, ouais, ça va pas durer longtemps en fait. Il suffit de trouver cette petite boucle blanche. Vous partez du deck, vous enlevez un petit peu l'espèce de tissu noir là qui recouvre le faisceau électrique. Et ensuite vous mettez un coup de ciseau dans la boucle et c'est réglé. Voilà, c'est débridé. C'est tout simple, hein. Une pince coupante, un ciseau, peu importe. Donc voilà, la partie débridage, ben, c'est réglé. Alors pour l'interrupteur, on va déjà commencer par démonter cette pièce métallique là, noire, juste en dessous du bandeau LED là, voilà. Vous dévissez tout ça. Comme ça on a accès après à l'intérieur de la colonne pour mettre les câbles électriques pour amener jusqu'à l'interrupteur en haut. Ensuite, on peut commencer à enlever la spirale en plastique là qui recouvre le faisceau électrique. On va gagner un peu de temps. Comme ça, quand il y aura les câbles rouges, on pourra les intégrer à tout le faisceau. Et on remettra la spirale à la fin, bien sûr. Voilà, le câble que j'ai mis, moi, c'est du 1,5 mm². Voilà, une fois que les deux câbles sont passés, bah, il n'y a plus qu'à brancher. Donc voilà, j'ai commencé par coller avec du double face l'interrupteur sous le display. Petite photo de l'interrupteur collé avec du double face assez épais. Si vous voulez trouver autre chose que le double face, bah, libre à vous, hein. Moi, j'avais mis ça provisoirement. Je me suis dit je trouverais quelque chose d'autre. Et puis finalement, ça tient super bien, donc je le laisse. Ensuite, les premières soudures du haut. Voilà une soudure de plus près. Voilà, une fois que c'est soudé, on peut faire pareil en bas. Ensuite, j'ai commencé à mettre le ruban en tissu adhésif noir. Et après, je referme tranquillement et proprement avec cette espèce de spirale en plastique là. Voilà, voilà, ça fait propre. Ensuite, on passe à la partie basse de notre projet interrupteur. Voilà, première soudure est faite, j'attaque la deuxième. En fait, j'attaque les deux extrémités au thermo-rétractable. Comme ça, ça tient les deux câbles face à face. Et après, il n'y a plus qu'à faire la partie du milieu pour la soudure. J'attaque le chauffage du morceau de métal qu'il y a au milieu. Quelques secondes. Et après, j'écrase avec la pince. Voilà, ça soude tout l'ensemble. Ça fait qu'un, quoi. Voilà, une fois que les deux soudures sont faites, on fait un petit test avant de tout refermer, bien sûr. Alors, on va vérifier ensemble si la Z8 Pro est bien débridée. Donc là on est à 26 et lorsque j'appuie sur l'interrupteur, ça grimpe. Je rappuie, ça redescend. On peut attaquer le ruban adhésif en tissu et on enchaîne avec la spirale en plastique. On va l'appeler comme ça, hein. Voilà, donc c'est nickel. Et j'ai mis un petit coup de silicone noir en bas histoire de d'étanchéifier un petit peu le deck. Je sais pas combien de temps ça durera, mais voilà, c'est fait en tout cas. Alors voilà, j'ai fait la liste du matos nécessaire au débridage et à l'installation de l'interrupteur étanche. Bon, moi j'ai tout acheté sur Amazon, après libre à vous. Vous allez où vous voulez. Et puis si vous avez d'ailleurs du matériel déjà, bah, vous n'aurez pas à acheter tout ça.